Sabrina, j'ai une question pour toi. Si on est frères et sœurs, pourquoi est-ce que nos cheveux ont des différentes couleurs et notre nez des différentes formes? C'est une bonne question que tu poses et je ne peux pas te dire une réponse simple. Mais si je pouvais résumer ça en un mot, je te dirais la méiose. La méiose. Je crois que j'ai entendu parler de ça. Tu peux me dire plus? Avec ta curiosité énorme, j'aurais dû te conseiller de prendre la biologie à l'IB. Tu me fais rire. Viens, je vais t'expliquer. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler du cycle cellulaire des cellules sexuelles. On commence avec G1, suivi de S, suivi de G2 et M et qui continue. On va voir maintenant que G1, S et G2 font partie d'une étape qui s'appelle l'interphase. Pendant G1, une cellule va augmenter sa masse. On sait que G1 c'est avant S et on sait que G1 c'est après la méiose. À S, c'est une partie très importante. L'ADN est synthétisé et elle est répliquée. Nous allons aller en des détails plus profonds encore un peu. Et dans G2, on voit que la masse de la cellule continue d'augmenter très près de G1. Ça fait à peu près la même chose. Et on voit que la cellule s'apprête pour la méiose. Donc, on va maintenant aller voir comment l'ADN est synthétisé et elle est répliquée. Dans une même cellule, il y a un chromosome qui peut venir de la mère et ce même chromosome qui a tous les mêmes gènes au même endroit qui vient du père. Le chromosome, ceci s'appelle des chromosomes homologues parce qu'ils ont les mêmes gènes au même loci. Mais ce qui est important, c'est qu'ils codent pour différentes allèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux vont probablement avoir sur le même loci le même gène qui code par exemple pour des yeux, pour la couleur des yeux. Mais ça peut être que l'allèle pour les yeux qui code dans le chromosome de la mère code pour des yeux bleus et pour le père, ça code pour des yeux bruns. Donc, ça c'est très différent parce que, encore une fois, c'est ceci qui va permettre la variation génétique des différents allèles. Donc, après G2, on vient à ce qu'on va vraiment exploiter dans toute cette vidéo et vraiment expliquer, c'est la méiose. Et on voit ici, il y a plusieurs dessins, comment le nez est courbé ici, comment les tailles de différentes personnes sont différentes, la couleur des cheveux, la longueur des doigts, la méiose. Et même ici, on peut voir les différentes couleurs des yeux. La méiose a tout à faire avec ça. Donc, la méiose a plusieurs parties. Il y a la prophase, métaphase, anaphase, télophase 1 et tout ceci encore une fois, mais 2. Donc, le prophase 1, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on a des centrosomes qui ont des microtubules du côté nord et sud de la cellule. Et ce que nous avons, c'est nous avons des chromatides sœurs homologues, comme on peut voir ici. Maintenant, ce qui se passe avec ces chromatides sœurs homologues, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'enjambement, qui est l'échange du matériel génétique. Donc, ce qui se passe, c'est que ces deux chromosomes se mettent ensemble et commencent à se frotter un avec l'autre et ils échangent ce matériel génétique. Donc, en conséquence, ils changent des différents allèles. Et on appelle ce point de contact le chiasme. Donc, ici, il y a un bon exemple. Donc, on peut voir que avant et après, il y aura le chromosome, la chromatide sœur qui vient de la mère, la chromatide sœur qui vient du père. Et après l'enjambement, ils sont très différents parce qu'ils ont changé de gène et d'allèle. Donc, on va après dans la métaphase 1. Donc, on peut voir que les chromatides sœurs s'alignent à l'équateur de la cellule, qui est au milieu de la cellule. Et les microtubules s'attachent au centrosome des chromatides sœurs. Ensuite, à la anaphase 2, ce qu'ils font les microtubules, c'est qu'ils tirent cette paire de chromatides sœurs aux différents pôles de la cellule. Télophase 1, ce qui se passe, c'est que les chromosomes se déroulent parce qu'ils étaient super enroulés à la prophase 1. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a la cytokinèse, qui veut dire qu'une cellule va devenir deux cellules. Maintenant, il faut réaliser que dans ces deux cellules qui vont devenir deux cellules après la cytokinèse, qu'il y a 4 différents chromatides sœurs qui sont un de l'autre très différents. Et on voit ici qu'il y a 2 cellules haploïdes dans chaque... il y a 2 cellules haploïdes, c'est ça. Donc, puis on va aller à la prophase 2. Alors, ce qui se passe, c'est que les chromosomes qui
qui se sont relaxés, se condensent, se super enroulent et ils deviennent visibles. Bien sûr, pas à l'œil nu, tu as encore besoin d'un microscope, mais ils deviennent visibles au microscope et ça c'est un exemple de super enroulement juste ici. Métaphase 2, ce qui se passe, c'est que les chromatides se mettent à l'équateur et les microtubules s'attachent au centrosome et le noyau disparaît, les chromosomes s'alignent comme j'ai dit. Et puis on revient à l'anaphase 2. Oh, pas l'anaphase, on ne revient pas. C'est quelque chose de similaire, mais ce n'est pas l'anaphase 1, c'est l'anaphase 2. Encore une fois, on voit que ils sont tirés aux différents pôles de chaque cellule. Et maintenant, ils deviennent des chromosomes, ils ne sont plus des chromatides sœurs. Et on voit que les centrosomes se séparent. Télophase 2, qui est la dernière partie de la méiose, il y a maintenant 4 cellules qui sont prêtes à 4 cellules et ils font la cytokinèse. Est-ce que mon explication t'a un peu aidé? Oui, merci. Et j'ai même tellement bien compris que je vais te raconter une blague. Est-ce que tu as entendu parler du nouveau film Disney Plus où ils font un croisement entre Back to the Future et Star Wars, où la machine à voyager dans le temps est moitié humaine et moitié voiture? C'est une bonne blague, ça. Je comprends que tu comprends bien le concept de l'enjambement. Je te félicite. Merci beaucoup.